Confirmant une théorie populaire auprès des fans, le final de la saison 2 explique enfin ce que représentent les chiffres du RMD et leur utilité chez l'humaine et le lien avec Kyr. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La signification cachée de ces chiffres et les activités du département de raffinement des macrodonnées ont été l'un des plus grands sujets de confusion, les inters eux-mêmes ignorant leur véritable utilité jusqu'à Cold Harbor. Lorsque Mark a tenté de défendre leur travail auprès de Hailey dans la saison 1, il a simplement déclaré « Ce travail est mystérieux et important », mais il ignorait totalement l'obscurité de leur mission. Comme l'a révélé le livre d'accompagnement de Severance, la lettre de Lexington, le rôle du RMD consiste à trier des groupes de nombres sur leur écran en fonction des sentiments qu'ils suscitent chez les raffineurs. Ces groupes peuvent être classés en 4 catégories, WO, FC, DR et MA, les raffineurs complétant un fichier après avoir rempli 5 cases réparties équitablement dans chacune de ces 4 catégories. Cependant, ce que les inters du département de l'humaine ignoraient avant que Cobell ne l'expliquât à Mark à la fin de la saison 2, les nombres ont toujours joué un rôle plus sombre dans les plans de l'humaine avec Jemma, testant les barrières de dissociation et servant la mission de Kyr. Lorsque Cobell et Devon doivent convaincre l'inter de Mark de se joindre à leur plan pour sauver Jemma à l'étage des tests de l'humaine, le personnage de Patricia Arquette révèle enfin la vérité sur son travail. Selon Cobell, les chiffres des dossiers de Mark sont une porte d'entrée dans l'esprit de la femme de son ex-terre. Jemma scout. Les sentiments suscités par ces chiffres sont l'affliction, l'allégresse, la crainte et la méchanceté, qui correspondent aux 4 humeurs décrites par Kerrigan dans sa philosophie de l'âme humaine. Cobell précise que les groupes de chiffres sont les caractères de Jemma, les éléments constitutifs de son esprit. Chaque dossier, complété par Mark et le RMD, crée une nouvelle conscience inter pour Jemma à l'étage des tests. En équilibrant les humeurs de Jemma dans chaque pièce, ces nouveaux inters sont dépouillés de sa personnalité originelle, affiné pour refléter un équilibre idéalisé entre affliction, allégresse, crainte et méchanceté dans son esprit. En équilibrant ses humeurs dans l'esprit de Jemma, son tempérament est contrôlé, elle devient plus calme, elle évite les réactions de colère manifestes. La méchanceté, sa peur est minimisée, la crainte, sa tristesse est atténuée, l'affliction, et elle perd un certain côté joueur, l'allégresse. Dans l'épisode 7 de la saison 2, l'exploration de l'étage des tests a révélé que des câbles relient les ordinateurs du RMD à différents ordinateurs à cet étage, transmettant apparemment les informations affinées à un autre emplacement de stockage pour toutes les consciences de Jemma. Jemma ne possède qu'une seule puce de dissociation dans son cerveau, mais de la même manière que l'humaine peut activer le PEA ou le blocage Glasgow, ils peuvent ajuster les paramètres pour activer une inter différente selon son emplacement et son activité. Les employés du RMD ont, sans le savoir, créé de nombreuses consciences pour Jemma grâce à leur dossier, chacun correspondant à une expérience ou une activité simulée différente. Bien qu'elle reste la Jemma originale dans les couloirs, chaque fois qu'elle entre dans une nouvelle salle de l'étage des tests, elle devient une inter différente, spécialement conçue pour cet endroit. Les dossiers du RMD comme Allentown, Siena, Tom Winter et le plus récent Cold Harbor sont également les noms de différentes salles de l'étage des tests, chacune ayant une conscience de Jemma différente qui lui est attribuée. La Jemma qui franchit la porte d'Allentown et qui doit écrire des mots de remerciement pour Noël n'est pas la même que celle qui franchit la porte de Wellington et se fait soigner les dents par un dentiste, le Dr Mower de l'humaine, ou celle de Cold Harbor qui doit démonter un berceau. À moins que l'humaine ne supprime un blocage ou n'applique certains protocoles manuels, ces différents inters sont entièrement confinés dans leur chambre dossier respectif. La Jemma de Loveland sera éteinte chaque fois qu'elle quittera cette chambre, à l'image des inters du RMD qui sont éteints chaque fois qu'ils prennent l'ascenseur. Tout au long de la saison 2 de Severance, les dirigeants de l'humaine ont insisté sur le fait que l'inter de Mark était la seule personne capable de mener à bien le dossier Cold Harbor. Il est donc suggéré que les raffineurs ont besoin d'un lien personnel avec le sujet pour affiner correctement ses émotions et sa personnalité. L'inter de Mark ne connaît pas Jemma, mais inconsciemment, dans son esprit partagé avec son ex-terre, il est peut-être capable de reconnaître les sentiments d'affliction, d'allégresse, de crainte et de méchanceté dans l'esprit de Jemma et de les regrouper plus efficacement que les autres affineurs. Toutefois, cela n'expliquerait pas pourquoi Ellie, Dylan et Irving parviennent à affiner rapidement et efficacement les humeurs de Jemma sans que leur ex-terre ne la connaisse. L'épisode 7 de la saison 2 confirme que le dossier de Ellie de la saison 1, Siena, correspond à l'une des chambres de Jemma à l'étage des tests. Le travail des autres employés du RMD est donc toujours utilisé pour créer de nouveaux inters pour Jemma. La possibilité, c'est que le travail de l'inter de son mari est plus important, peut-être simplement parce que Mark peaufine les expériences les plus personnalisées, par exemple Noël ou le berceau, tandis que les autres gèrent les situations plus générales, comme le dentiste, l'avion, etc.
Lorsqu'il s'est avéré que le fichier Cold Harbor contenait les signes vitaux, les humeurs et les informations sur Gemma à la fin de l'épisode 1 de la saison 2, de nombreuses théories de fans ont circulé quant aux raisons pour lesquelles l'humaine pourrait équilibrer les humeurs et affiner l'esprit des gens. La théorie populaire selon laquelle les noms du RMD affineraient l'esprit de Gemma a été confirmée, mais certaines spéculations similaires sur le but de l'humaine n'ont pas été confirmées. Par exemple, certaines théories avançaient que l'humaine avait l'intention de transformer les gens en clones de Kirigan ou de manipuler leur esprit pour en faire des disciples parfaits de Kyr. Cependant, le véritable but de la création de multiples consciences et inter pour une personne est de soulager la douleur. Drummond note dans le final de la saison 2 que le fichier Cold Harbor et les tests sur Gemma ont été effectués dans le but de soutenir la guerre éternelle contre la douleur du fondateur de l'humaine, Kirigan. Cette guerre a commencé avec la fondation de l'humaine dans l'industrie pharmaceutique, mais a évolué vers une manière plus psychologique de soulager la douleur grâce à la procédure de dissociation. À chaque nouvelle inter, la personne originelle parvient à éviter de ressentir la douleur dans diverses expériences. La douleur du cabinet médical, l'agacement et l'inconfort d'écrire constamment des mots de remerciement, le traumatisme émotionnel de démonter le berceau d'un bébé mort avant sa naissance, et la douleur et la peur d'un accident d'avion. Tout cela est vécu par une conscience différente, laissant la personne sans souvenir de cette douleur, de cette tristesse, de cette colère ou de cette peur. Cela rappelle l'objectif des chalets d'accouchement de l'humaine qui permettent aux femmes de se dissocier pour éviter de ressentir la douleur de l'accouchement, transmettant cette douleur et ce traumatisme émotionnel à une conscience alternative qui ne connaîtra jamais ce bébé. L'utilisation de conscience dissociée par l'humaine pour ressentir la douleur d'une personne explique également pourquoi la famille Egan s'obstine à insulter et à déshumaniser les inters. En refusant de considérer les inters comme des personnes, l'humaine n'a pas à se sentir coupable de leur infliger constamment douleur et horreur tout au long de leur existence. La fresque murale représentant l'achèvement de Cold Harbor par Mark se déroule au Vallon de l'Affliction. Cet emplacement était le lieu de la cascade mise en avant dans l'épisode 4 de la saison 2. La fresque reprend les éléments thématiques de l'histoire de Kirigan et les applique à Mark. Dans l'épisode précédent de la saison 2, il a été dit que cet emplacement était le lieu où Kirigan avait maîtrisé pour la première fois les 4 humeurs, après avoir tué son frère, inaugurant ainsi toute la philosophie humaine. La fresque murale de Mark dans Cold Harbor, située au Vallon, est liée à ce fait. Après tout, comme révélé plus tôt, Mark maîtrise essentiellement les humeurs de Gemma pendant son travail au RMD, tout comme Kyr l'a fait dans cet endroit. Cela explique pourquoi Mark est assis devant son ordinateur sous la cascade sur la fresque, symbolisant son imitation de Kyr et la mise en pratique de la philosophie humaine en tuant Gemma à chaque fois qu'il termine un dossier, tout comme le fondateur s'est débarrassé de son frère. L'élément de la fresque de Mark qui mérite d'être exploré, la raison pour laquelle ses yeux sont fermés et sa main levée vers les Egan. Une interprétation possible est que l'humaine prévoyait de tuer Mark après l'achèvement de Cold Harbor. Le fait que Mark ait les yeux fermés avec tous ceux avec qui il a interagi pourrait indiquer que sa vie est désormais terminée. Tout ce qu'il a touché d'une manière ou d'une autre assistant à son dernier acte qui le verra fermer les yeux pour de bon maintenant que Cold Harbor est terminé. Cela pourrait expliquer pourquoi sa main est levée vers les Egan. Sa main pourrait signifier qu'il est élevé vers les Egan dont beaucoup sont décédés avant lui. Tout cela pourrait suggérer que l'humaine allait tuer Mark après avoir terminé son œuvre, tout comme il prévoyait de le faire avec Gemma. Quoi qu'il en soit, la fresque a de nombreuses interprétations différentes liées à l'achèvement crucial du dossier Cold Harbor. Tout était lié et maintenant il faut savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.